Bonjour, je m'appelle Edwige. Je suis burkinabé et je vis à Vicenza, dans la Veneto Region, à 2 heures de Milan. Je fais cette petite vidéo pour partager un peu avec vous ce que nous vivons en Italie ici actuellement, dû au coronavirus. Ça fait 1 mois que nous vivons sous le stress du confinement. On est enfermés dans nos maisons totalement. Et honnêtement, ce n'est pas facile. Imaginez-vous, surtout quand vous avez des enfants, impossible de sortir, tout est limité, c'est vraiment pas facile. Actuellement, l'État italien ne permet aux gens de se déplacer que pour des raisons, soit aller à l'hôpital, soit aller à la pharmacie, soit aller payer la nourriture. Il faut qu'aujourd'hui, on se rende compte que cette maladie-là ne fait pas de discrimination. Les gens disent que la maladie ne s'attaque pas aux noirs, elle résiste au soleil, elle ne s'attaque pas aux enfants et tout. Non, ce ne sont pas des informations qui sont ça. Parce que cette maladie n'a pas de discrimination. Aujourd'hui, dans les hôpitaux italiens, nous avons des enfants qui sont hospitalisés, qui sont sous assistance respiratoire. Nous avons des noirs, nous avons des blancs, nous avons des chinois. Il n'y a vraiment pas de discrimination. Et aujourd'hui, par exemple, la nuit de vendredi à samedi, l'État, en Italie, ici, nous avons enregistré plus de 800 morts. Dans la nuit de dimanche à lundi, nous avons enregistré plus de 600 morts. Et aujourd'hui, quand vous prenez un journal italien, ce n'est que des pages et des pages et des pages d'annonces de décès. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. La semaine passée, l'État italien a dû même faire appel à l'armée pour amener les cercueils là dans les lieux de crémation. Parce qu'ils ne savent pas si les corps de ceux qui sont décédés sont toujours contagieux ou pas. Donc, ils sont obligés de brûler les corps. Donc, ils ont dû faire appel à l'armée même pour convier les corps vers les lieux de crémation. Aujourd'hui, chacun de nous peut apporter en tout cas sa petite pierre pour que nous puissions ensemble limiter la contagion. Il faut essayer de suivre au maximum les mesures prises par le gouvernement. L'isolation, si vous avez les moyens de rester isolé chez vous, n'hésitez pas à le faire. Le lavage des mains. Il faut penser à laver les mains avec du savon pendant au moins 20 à 30 secondes, autant que possible chaque jour. Vous avez également quelque chose également que vous pouvez faire, c'est quand vous, par exemple, vous avez envie de tousser, vous pouvez tousser dans le coude ou bien tousser à l'intérieur de votre habit et immédiatement encore laver les mains. Ce sont des petites mesures que chacun de nous peut essayer de faire pour limiter la contagion. Aujourd'hui, par exemple, en Italie, si vous êtes malade et que ce n'est pas vraiment une question de vie ou de mort, vous ne pouvez même pas aller à l'hôpital. Moi, spécialement, je vis sur une base américaine, une base militaire, et même la clinique au sein de cette base américaine-là ne reçoit même plus de malades tant que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ils préfèrent faire ce qu'on appelle téléhealth, c'est-à-dire vous consulter soit au téléphone ou soit par Internet, parce que les capacités des hôpitaux sont déjà à leur maximum. Et imaginez-vous si nous vivons cela dans un pays comme l'Italie, comment on va faire au Burkina. Aujourd'hui, l'Italie a reçu des médecins chinois, des médecins cubains. Imaginez-vous un pays développé qui a besoin d'aide. Comment nous, un pays sous-développé, on va s'en sortir. J'invite vraiment chacun de vous, chaque Burkinabé, à faire de son mieux pour respecter les consignes que l'État a données. Parce que la maladie, ça n'a pas de discrimination. Ça attaque tout le monde. Et si on ne prend garde vraiment, ça risque de devenir vraiment une hécatombe. Voilà, comme je l'ai dit, c'était juste vraiment une petite vidéo pour encourager chacun et partager avec vous ce que nous vivons ici. Que chacun essaye vraiment de mettre du sien et de donner le maximum de soi-même afin que tous ensemble, nous puissions en tout cas éviter, limiter au maximum la contagion du coronavirus. Merci.